Le temps, c'est de l'argent. Cet adage est une des règles de base de la finance. De façon pragmatique, la fonction finance apporte aux acteurs économiques tels que les entreprises et les investisseurs les indicateurs permettant de prendre des décisions et de favoriser la création de valeur. Par exemple, nous avons constaté ces dernières années l'implantation en Afrique de l'Ouest des hypermarchés français tels que Carrefour ou Auchan. Ceci est certainement lié à un fort taux de croissance dans ces pays qui a favorisé l'émergence d'une nouvelle classe sociale qui crée bien évidemment de nouveaux besoins permettant à ces entreprises d'investir et de créer la valeur. Les métiers de la finance sont des métiers à forte valeur ajoutée et des accélérateurs de carrière. Ils permettent d'une part de comprendre le pilotage financier des entreprises en lien avec leurs activités opérationnelles et d'autre part d'avoir une meilleure compréhension des enjeux stratégiques de leur secteur. Nous distinguons 5 grandes familles de fonctions: la direction, la finance, la comptabilité, le contrôle et la gestion des risques, le conseil et l'audit. Nous observons de plus en plus des profils émergents. Le data analyst, sur le marché de la finance en particulier et en banque, l'analyse crédit ou l'analyse KYC, Know Your Customer, dont la fonction est principalement axée sur la lutte anti-blanchiment. Nous les retrouvons fréquemment dans les banques et les sociétés d'assurance. Mais un des métiers les plus fréquents du secteur, c'est celui du chef de projet IT Finance, ce qui démontre le lien évident entre le domaine de la finance et celui de l'IT. Maintenant, parlons d'un sujet qui est à l'origine de beaucoup de fantasmes, la rémunération dans le secteur de la finance. Il faut savoir que la rémunération dépend beaucoup du secteur d'appartenance. Par exemple, la rémunération en finance de marché est beaucoup plus élevée qu'en finance d'entreprise car l'investissement en termes de temps est très important. Pour avoir un ordre d'idée en termes de rémunération en finance d'entreprise, en début de carrière, on peut espérer une rémunération allant de 30 000 € par an jusqu'à 35 000 € pour une fourchette basse et 37 000 € pour une fourchette haute. À compter de 5 ans d'expérience, cette tranche peut aller de 35 000 € à 50 000 € par an. À compter de 10 ans d'expérience et plus, nous pouvons avoir une rémunération qui oscille entre 50 000 € et 80 000 € par an, voire plus, en fonction des profils. Pour avoir de bonnes opportunités sur le marché du travail, il faut au minimum un bac+3. Toutefois, les entreprises convoitent de plus en plus les profils bac+5. Les voies privilégiées pour y arriver sont les écoles de commerce ou d'ingénieurs. Prenons l'exemple de la comptabilité. Il est fortement recommandé d'aller jusqu'au DSTG qui correspond au Master 2 du cursus de l'expertise comptable, voire le DEC qui correspond à la fin du cursus. Les exigences des métiers de la finance en termes d'horaire et de responsabilité font qu'il est indispensable d'avoir les bons codes et attitudes.
ce qu'on appelle communément les soft skills. En outre, il faut savoir faire preuve d'investissement personnel, de rigueur et surtout de motivation. Il faut également être familiarisé à l'utilisation des outils informatiques et de gestion, avoir de bonnes techniques de rédaction et de synthèse, la maîtrise d'une langue étrangère, en l'occurrence l'anglais, serait un atout, car les entreprises en finance sont davantage tournées vers l'international. Enfin, être de bons communicants et de bons négociateurs, car les interactions avec d'autres services sont fréquentes. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux appréhender le domaine de la finance. Quant à moi, j'espère vous retrouver très bientôt avec d'autres vidéos sur le mentor.